Salut les gars, c'est Mani. Alors, je ne sais pas si la semaine qui va venir, vous aurez votre petite vidéo journalière, puisque j'ai pris, encore une fois, n'est pas coutume, du retard sur ce que j'ai à faire. J'aimerais rééquiper ma BMT 081 ici en brushless. J'hésite entre du 4 et du 6. Le 4 suffira largement, bien sûr, à mettre une pilule à la fripouille. C'est Vanny David. Et là, je vais vite faire une planquer parce qu'ils vont pas tarder à appliquer pour me démolir. Alors, nous avons ici fait l'essai du petit machin là et le pare-choc avant cassé. Pièce de rechange introuvable. Et ouais, ça c'est les bonheurs des chinoiseries. On a fait une partie d'essai avec le petit XI d'ici super marrant à piloter avec l'extérieur. On fera donc encore une fois à l'intérieur. C'est l'engin que Tonton Kevin nous a laissé. N'oubliez pas le Sweet de Tonton Kevin qui est en super méga état, qui est ici à vendre. Je ne vais pas tarder sûrement aussi à enfin sortir le projet J, puisqu'il fait moins froid, et ma chérie n'aime pas du tout rouler quand il fait froid, je la comprends. Le DBXL attend sur 12S, il y a un gros retard en fait sur la fourniture du moteur. J'espère l'avoir dans les 15 prochains jours. J'ai pour l'instant remonté, à l'heure où je fais cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo du petit ovale, qui n'a d'ailleurs pas très bien encaissé. La cage a subi de multiples dégâts. Elle a craqué à 3-4 endroits. Et un bras de pare-choc aussi. Tout ça pour parler de solidité, puisque il y a plein de fans qui sont persuadés que le X-Max est une grosse crotte en plastique. Le X-Max, dans les mêmes conditions, n'a pas souffert. Euh, Lui, il n'a pas aimé du tout les retournements. Évidemment, il fait 15 kilos, on ne peut pas lui en vouloir, mais on aurait aimé une cage un peu plus solide, peut-être un peu plus souple, en fait, pas plus solide, mais plus souple pour éviter ça. C'est évidemment rien d'irréparable. J'ai mon X-Max rouge ici qui n'est toujours pas démonté, que je dois refaire. J'ai pris quelques options à mettre dessus. N'oubliez pas non plus qu'on a l'engin, puisque je profite de cette vidéo, puisqu'on m'a demandé de faire le tour de ce qui est à vendre pour les débutants, puisqu'on a entre-temps rentré pas mal de petits véhicules à des prix sympas. On a donc le EMTA, par contre, avec ses roues, ça ce sont les roues de Tonton Eddy. Donc il y aura le MTA sur lequel il faut que je dégote des roues. À la limite, j'ai un moteur pour mettre dedans, mais il faudra encore dégoter un Vario. On a le petit TRT8, ou non, ça y est, j'ai oublié le nom. Le Apsima Torch E, pardon, qui sera équipé en 4S, où on peut avoir le châssis à poil. J'ai un petit projet encore en route sur la FG. J'ai le Fox ici à restaurer totalement. Il n'a toujours pas bougé, il est toujours en panne. On a récupéré aussi, là je vous ferai la vidéo, un Shortcurse 1 dixième Amnevi AM10SC qui est exactement la même base que le Bison V-Car. C'est le même châssis, il y a juste des triangulations et des suspensions différentes. Et évidemment le look de la carreau. Le moteur est un peu moins puissant parce qu'il est beaucoup plus léger, il y a des plus petits trous, il n'y aura pas besoin de la grosse artillerie qu'il y a dans le Bison. Le Erevo de Eddy. Désolé Eddy. Non, je suis pas désolé puisque je vais me faire un plaisir de te mettre du RPM sur tout l'avant. Et si tout va bien, je vais rentrer mon Erevo 2 encore à temps pour pouvoir mettre les engins côte à côte. Et Eddy est prêt, les gars, vous pouvez tous le remercier à me laisser encore la machine plus longtemps, le temps qu'on récupère le Erevo 2 pour faire le comparatif. On a une petite Audi de chez Really ici qui est qu'on va certainement équiper pour le cornichon. On va donc vendre sa RZ4 qui a roulé maintenant plus d'un an. Donc ce petit RZ4, on va l'équiper. Donc il y aura deux batteries avec, une radio, non, s'il m'en reste une. Donc vous aurez un pack complet avec chargeur, lipo, combo. Ici aussi, j'ai un Summit de Alexis qui est en panne. Il a changé ses cerveaux et il a mis ses cerveaux. En fait, ils ont travaillé l'un contre l'autre. Il a mal réglé sa direction, ce qui fait qu'il a en fait surchauffé un des deux cerveaux qui a lâché. Et ça a même fait un dysfonctionnement dans le deuxième cerveau qui donne une mauvaise info au récepteur. Et on a donc quelques bugs. On a là en bas un Senko Losus, c'est le Green Overdose qui est revenu. Parce que David a complètement craqué sur le Hyper SSTE, donc il a mis son électronique dans le SSTE, parti avec le SSTE. Je vais donc le nettoyer et le refaire. Écoutez, je suis content d'avoir récupéré.
Le X-Max 12S, alors sur le run en ovale, en fait, on a eu une casse du bulkhead avant, et c'est ma faute. Et ouais, j'ai mis 4 vis trop courtes, c'est-à-dire 2 vis en haut à l'arrière du bulkhead et 2 vis en dessous. Et sur un choc frontal avec la fripouille, ça m'a fait une fissure dans le bulkhead. Et c'est ça le bruit qu'on a sur la vidéo. En fait, à un certain moment, j'accélère au HDCR, on entend un clac, clac, clac. C'est le pignon d'attaque du diff qui est trop loin du diff, puisque comme il y a une fissure, on s'écarte, on a du jeu. Pour vous dire que les diffs du X-Max sont costauds, les diffs ont survécu sans broncher. Donc j'ai remis des vis plus longues, on a tout refermé. Et on va rouler comme ça, vous le savez, je n'aime pas changer mes pièces juste pour dire que je les ai changées. Quand une pièce a un défaut, je la finis, je l'achève, je la massacre. Parce que ça finit toujours en fou rire. Et comme ça, moi, je suis sûr d'en avoir profité jusqu'au bout de ma pièce. On a le petit unboxing qui attend sa vidéo pour les 3000 abonnés. On a un petit Funtech MT4 là-bas aussi pour un petit débutant. Et certains attendent depuis longtemps. Je vais très certainement aussi passer mes micro-rallyes en tombola. Pas tout à la fois, une après l'autre. Elles étaient dans une pièce qui a subi un incendie. Elles sont donc, elles ont un voile noir dessus. Il y a de la rouille sur la visserie, tout ça, mais elles fonctionnent parfaitement. On s'est éclaté encore des heures et des heures depuis ce jour-là. Il y en a 2 qui ont une radio. La troisième n'a pas de radio puisqu'elle a été bindée à ma Spectrum DX4. Et je vais certainement me prendre encore 2 de ces petits engins ou alors aussi le donner en tombola, on verra. Oui, je sais, ça fait 200 fois que je dis que je vais le faire. Mais, entre-temps, il faut savoir que je ne chôme pas, puisque pour ceux qui croient qu'on fait rien ici, on a un X-Max complet ici en pièces détachées à faire, à remonter. C'est celui de l'abonné autrichien de Denis. On a suite son pote Andreas ici. Donc ces deux X-Max sont à refaire, kit de roulement, visserie inox. Andreas veut encore des options de tiges en titanium, pièces RPM, etc. Il a déjà un cerveau renforcé. Denis, lui, il roule cool, il préfère le garder d'origine. On a le petit FTX de Tonton Koubiak, de la boulangerie Koubiak, qui d'ailleurs m'a fait un super cadeau. Il m'a envoyé un colis avec une brioche au raisin et un chinois. Et je me suis régalé, bien sûr, c'est passé en 3 jours, je m'en suis fait un par jour, sans pitié. C'était délicieux, merci, tonton Koubiak. On a le MBX6 à Juju, que je vais vous présenter plus tard, qui est à réviser totalement. Enfin, je dis MBX6, c'est peut-être un MBX5, hein, j'y connais rien chez Mugen, on va voir ça de plus près, et il faudra encore que je lui pose la question, avant de me faire huer par les fans de Mugen. J'ai dans ces petits tiroirs un X-Max complet en pièces détachées neuves que je vais me fabriquer à ma sauce. Voilà. Pour vous dire que on chôme pas. Et aussi à ne pas oublier, si quelqu'un est intéressé par ce bon vieux petit Big Monster de Thunder Tiger, qui, si quelqu'un a besoin de pièces ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. À ce sujet d'ailleurs aussi, il faudra que je fasse les fonds de tiroir et on fera sûrement une petite journée marché au plus ou braderie, bien sûr via vidéo, pour voir tout ce qui traîne dans l'atelier qu'on n'a pas absolument ou plus absolument besoin et qui pourrait ravir certains qui en auront plus l'utilité. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'est très tôt le matin. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais suite à cette vidéo, donc, il est possible qu'il y ait des trous dans les vidéos journalières. Puisqu'il y en a déjà qui ont râlé que c'était plus tellement régulier le matin. Bah ouais, j'ai un boulot, j'ai une famille. Je fais ce que je veux et dans certains cas, uniquement ce que je peux. C'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Et je me réjouis aussi, j'ai une vidéo, j'ai un petit carton que vous avez vu à côté de la voiture à Juju. J'ai certaines choses dans ce petit carton que je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Oui, donc ouais, c'est vrai, je dis que j'ai en main de vidéos et pourtant je vous ai déjà parlé d'une dizaine de vidéos à faire. C'est pour vous dire qu'on ne chôme pas. Je compterai bien sûr sur vous quand je ferai la vidéo du MBX6 à tous les compétiteurs et ceux qui connaissent ces machines à mettre des coms en dessous pour éclairer ma lanterne.
Ah, on a aussi le petit mini 8 Easyware qui est là, qui a cassé son diff avant. Celui-ci aussi à réparer. Voilà. Et là c'est bon. Enfin, comme toujours, j'oublie plein de trucs et je fais plein de blabla. Et des fois on a l'impression que ça bouge pas, mais croyez-moi, ça bouge. La poste ici arrive tous les jours et elle repart tous les jours. Salut!